Bonsoir. Bonsoir, il est 19h00. Bonsoir, il est 19h00. Voilà, vous êtes sur le C20 Trail Club Web TV. On est le 26 décembre. J'espère que vous avez passé une bonne fête, un bon Noël. Vous n'avez pas trop mangé, j'espère du fond du cœur. Pour la première demi-heure, on va parler de toutes les courses des régions. Et pour ce fait, on va appeler un copain, un ami, monsieur Patrice Tournaire. Comment vas-tu, Patrice? Salut, ça va? En forme? Oui, bien, c'est toi. Merci. Tu as passé un bon Noël? Très bien. Pas trop mangé? Non. Tu as fait attention? Parce que tu sais qu'il faut faire attention. Quand on court, c'est important. On a essayé d'être raisonnable. On a essayé de... Tu sais qu'on va parler de course? Oui. On est là pour parler de course, la première demi-heure. Alors, j'ai fait une petite recherche sur toutes les courses des régions. Alors, on a ce dimanche, le dimanche 28. Est-ce que tu savais que dimanche, il y a l'hivernal de Marvejols-Man? J'en ai entendu parler, oui. C'est chaque année. Ouais. Chaque année. Et ils le font à l'envers. Voilà, et cette année, ils le font à Lambert. Ils vont partir de Mende pour aller à Marvejols. C'est à 13h, salle Halle de Saint-Jean, à Mende. Inscription sur contactmende.fr. Et vous pouvez appeler pour vous inscrire, c'est gratuit. L'inscription est gratuite, il n'y a pas de chrono, il n'y a rien du tout. C'est un petit apéro, c'est sympa, c'est l'occasion de faire Marvejols-Mende à Lambert pour l'hiver. Et c'est au 04 66 49 40 00. Ça, c'est le numéro de la mairie, si vous voulez inscrire. Ou sinon, le 04 66 49 30 29. Et ça, c'est l'organisateur. C'est l'hivernal de Marvejols. C'est dimanche, ce dimanche 28, à 13h l'après-midi. Alors, le matin, vous pouvez vous reposer. Il y a quand même 2 heures de route. Mais ceux qui ont envie de se faire plaisir, pourquoi pas faire 22 km? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que y aller et faire la course, ça doit faire un peu mal aux jambes, quand même. Oh, mais le faire en footing, parce que c'est pas réellement une course. Non, mais ouais, quand on le fait à fond, normalement. Oui, mais voilà. Ouais, c'est une occasion de se faire plaisir. Voilà, avec des copains, tu as envie d'aller te promener, c'est sympa. Ça, c'est ce week-end. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses ce week-end. Il y a déjà, ça c'est important, l'hivernal de Marvejols. Et après, nous avons le mardi 30 à Bagnols-sur-Cèze. 57 minutes d'ici. On n'est pas loin. Hein. La corrida de Noël, 15e édition, à 18h. 6,9 km, 12 euros. Sur place, 14 euros. Inscription sur Run Évasion Chrono. Est-ce que tu connais ça, cette course? Absolument pas. Je n'ai même pas entendu parler. Tu connais pas? Non. Alors, c'est une course qui existe depuis quelques années. Depuis la 15e édition, ça fait quand même 15 ans. Et c'est une course qui est assez sympa. C'est dans la ville, exactement, dans Bagnols-sur-Cèze. Alors, il faut faire très attention. Ça glisse. Il y a des pavés. Il y a eu des problèmes certaines années. Alors faites attention, prenez des baskets un peu qui accrochent un peu parce que c'est assez glissant. Mais c'est sympa, il y a énormément de monde. Et après, vous avez, en même temps, le mardi 30, vous avez l'hivernal de Kessargues, la 4e édition. À 19h, 7,5 km, 8 euros, 18h enfants, 600 mètres ou 1200 mètres. Inscription sur Endurance Chrono. Tu connais ça, l'hivernal de Kessargues? Non, mais à une période, j'y allais souvent à Kessargues et il y en a, on en entendait parler en tout cas. Oui, mais c'est dans la ville. Oui, c'est dans la ville. Moi, j'ai eu l'occasion de la faire il y a quelques temps de ça. C'est sympa, c'est assez, à 7,5 km, c'est assez rapide, mais c'est un truc assez cool quand même. Après, il faut aller sur Nîmes, c'est à côté de Nîmes, Kessargues, vous avez à peu près une cinquantaine de minutes, autant que si vous allez à Bagnols. Vous choisissez entre les deux, ça vaut le coup. C'est assez sympa. Ça, c'est pour ce week-end et pour mardi, avant le 1er de l'an. C'est d'accord? Et on va parler d'une course après, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses dans la région. Pas beaucoup en fin d'année, et même en début d'année. Début d'année. Là, c'est des dates qu'il faudrait peut-être récupérer. Alors, nous avons une seule course, le dimanche 4 janvier. C'est à 43 minutes d'Alès. C'est la course des 3 collines à Saint-Gervasy. Alors, c'est à 10h, 10 km. C'est la 11e et c'est 12 euros. Dimanche 4 janvier. C'est la seule course qu'on aura dans la région, à peu près 1 heure de chez nous. Parce qu'on parlait des courses, Patrice, mais pour pas aller très loin. Il faut vous dire une chose, c'est pour faire 2 heures de route, c'est pas la peine. Oui. Hein, tu connais Saint-Gervasy? J'en ai entendu parler de celle-là, oui. Elle est pas mal apparemment. Hein. Les 3 collines, je pense que c'est un petit trail, ça. Oui, non, mais elle est pas mal. Dimanche 4 janvier. Sur celle-là. Alors voilà, vous avez quand même quelques jours, disons 15 jours à peu près pour vous inscrire. Vous avez le temps et c'est sympa. Moi, je pense que ça peut être sympa.
Voilà, la course des 3 collines. Voilà, on a parlé de quelques courses qu'il y a dans la région et dans une semaine. Et maintenant, on va parler de toi, Patrice. Patrice, tu fais partie du CTC, Oui, du C21, dans la communication. oui. Alors, c'est toi qui nous fais un peu toutes les petites vidéos. Il y a surtout un président qui m'a un peu obligé de faire ça, Ah, si j'ai bonne mémoire. non, 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 on t'a proposé, on n'oblige personne, on est tous des bénévoles. On est là pour se faire plaisir, et si on peut, et passer un peu de notre temps. C'est vrai que c'est du boulot de Ah oui, préparer tout ça. si on veut bien le faire, Voilà, c'est beaucoup de si travail. tu t'es donné, tu te Mm. donnes à fond, et on a vu dernièrement, si vous avez eu l'occasion de regarder sur notre site Seven Trail Club, vous aurez dû voir les nouvelles vidéos qui viennent d'être postées sur notre Oui, site. sont toutes fraîches. Voilà, toutes fraîches et qui parlent un peu de tout ce qui s'est passé, une partie. On ne peut pas de tout parler, hein, parce que dans l'année, ça n'est passé des choses, hein, énormément. C'est surtout qu'on s'est rendu compte que j'en avais oublié. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, Mm. c'est pas grave. On le refera la prochaine fois. Mais disons, on a pensé à tous ces coureurs qui se sont fait plaisir Oui. à courir dans toutes ces courses de notre région. Et ça, c'est important, parce que le CTC est un peu de partout. On essaye d'être de partout, dans des challenges aussi. Oui, On essaye d'être dans des challenges, dans l'agglo, il y a énormément de challenges dans notre région. on essaiera de le suivre Et un peu plus. On verra En pour l'année détail. prochaine. Ouais. Pour l'année prochaine. Mhm. La communication, très dur. C'est très dur quand même, la communication, pour arriver à. Mais il faut arriver à faire la synthèse de tout, et il y a beaucoup de choses, et ça, ouais, ça, quand on n'a pas que ça à faire, c'est Combien il y a c'est d'adhérents au Seven Trail Club? Tu le sais, toi, une Patrice? quarantaine, je crois. Une quarantaine. Mm. Ça fait combien de temps que tu es au CTC? 4 ans, non? 4 ans? Oui. Je ne sais pas. C'est ma quatrième année, oui. Quatrième année. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au CTC? Ah, ben c'est parce qu'à la base, il y avait le président, et puis il y avait un bon groupe de collègues. Et voilà, on en a entendu parler. Le club, il est là depuis 2010, de mémoire. Oui. Donc tout voilà, à fait. ça a été une envie. On a fait, j'ai fait d'autres clubs. J'ai commencé avec l'Attaque, avec Cyril, avec Vincent Boussena. Ouais. Et bon, on a appris beaucoup de choses. On a bien progressé. Et puis, bon, après, de fil en aiguille, on a cherché une autre façon de voir le trail et les courses le week-end, pas se prendre trop la tête, etc., etc. Et donc, Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, c'est et du coup, c'est plus ça, c'est l'esprit de camaraderie et l'esprit convivial surtout. surtout Voilà. convivial. Et pas de prise de tête sur tout le week-end. D'accord. On se fait plaisir, on court avec les copains. Exactement. On se prend ça, assez la c'est tête la semaine. Depuis quand Donc, tu voilà. cours, toi, Patrice? Bon, moi, je cours après un ballon depuis l'âge de 6 ans. Ah, tu étais déjà footballeur. Tu Ouais. étais footballeur. 23 ans de foot. Et Il y a beaucoup de footballeurs qui se sont mis à la course à pied, tu oui, le sais. mais c'est pas du tout pareil. Et oui, tu peux en parler. C'est C'est pas du tout différent. pareil. Les muscles ne travaillent pas de la même façon. Et 23 ans de foot et faire de la course après, c'est pas du tout évident. Ça n'a pas été trop difficile, la transition, disons, la transition entre Non, passer d'un coup et de se mettre à la course à pied. non, ça a été. Ça a été comme ça. D'un coup, Oui, tu oui. t'es dit, allez, je me prends une paire de baskets et je vais courir. Quoi. Exactement. Puis disons que aussi, les chaussures à crampons, il vaut mieux les ranger maintenant, parce que sur un stade de foot, c'est plus trop du jeu, c'est plutôt de la boxe qu'autre chose. Donc non. Ouais, ça, on va pas rentrer dans Voilà. des parenthèses assez difficiles là-dessus sur le sport en général, parce que je pense qu'il n'y a pas que Oui, mais le foot en voilà, particulier. que le foot. Tu as des projets pour cette année, toi, dans la course à pied? Parce que je sais que tu as eu des problèmes. Hein. Et Oui. tu as encore un peu, Ah oui, je redémarre. en juste. préparation petit à petit, tu vas te remettre un peu à recourir. Tu as déjà fait une course dernièrement? Oui, mais le test ça a été la Drèche. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment 6 tu l'as ressenti, kilomètres, ça? très mal. Alors déjà, dis à nos internautes qui sont là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as eu pour que tu t'es arrêté d'un coup comme ça? Parce qu'on t'écoute, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Tendinite aux 2 tendons d'Achille. J'en suis à 5 mois là, de convalescence. Très grosse tendinite apparemment, puisque ça passait pas. Et kiné. Et puis à la fin, ça a été des injections de plasma, de PRP, dans les 2 tendons. Voilà, donc c'est assez douloureux, mais par contre, ça a porté ses fruits, puisque j'ai fait la drèche et j'ai pas eu mal. Donc, La Drèche, tu as fait combien de kilomètres? ben, c'était donné pour 6, je crois qu'il n'y avait que 5,5 ou 5,6. 5,5. Ouais. Et en fait, tu l'as Et fait. voilà. J'ai fini devant le président, j'étais content. Oui. Le président, il est vieux maintenant. Non, mais ça s'est bien passé, c'était bien, quoi. Tu t'es régalé Oui, quand même. je me suis régalé. Première sensation au bout de 5 mois, c'est énorme de rester, de s'arrêter comme ça quand on Surtout court. quand on voit les collègues qui courent. Et oui. Voilà. Ça, Et surtout qu'on s'occupe de la com
Et c'est encore pire. Et oui, parce que tu vois tous les copains qui courent, c'est difficile C'est pour toi. exactement ça. C'est difficile. Mm, mm. Mais là, tu vas reprendre petit à petit. Comment ça se On passe reprend là petit à petit. J'ai ordre de rattaquer qu'à la fin du mois. Donc, fin du mois de janvier. Tu fais attention de ne pas faire trop de trail, de ne pas te faire J'ai mal. pas le droit de faire de côte tant que les tendons ils sont pas complètement guéris. Mais tu vois que l'évolution se fait petit à petit. Oui. On va Oui, te oui. retrouver. Vous allez le retrouver sur les courses. Oui, Oui, tranquillement. tranquillement. Pas d'un coup, pas. Tu ne vas pas nous faire Non. des, hein, Non, non. prendre le temps. On prépare pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril. Ah, alors qu'est-ce que tu vas nous faire au mois d'avril? Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire avec Qu'est-ce le, qu'on va faire? Qu'est-ce avec qu'on le va faire? CTC? Qu'est-ce qu'on Hein? va faire? Oui, avec le Avec le CTC. CTC, il y a une course. Mais parle-nous de tout ça, tout ce qui va il y se a passer une- cette année. Il y a pour une nous. course qui est très réputée, qui a une bonne réputation, c'est la Transobrac, qu'on va faire Ouais. le 18 avril prochain. Donc là, le CTC est engagé sur plusieurs formats. Il y a des formats solo, 105 km de mémoire. Et après, nous, on va le faire en relais. Donc, il y a En équipe, quoi. en équipe. Apparemment, il y a 2 équipes féminines et 2 équipes masculines de 4 personnes pour chaque équipe. La moyenne, c'est 25-26 km. Apparemment, il y a au minima 600 mètres de D+, et au maximum 1500. Voilà, c'est réparti sur 4 portions, et 107 km au total. Et voilà, départ de Bertholène, je ne connais pas du tout. Départ de Bertholène, Le arrivé braque, c'est magnifique. à Saint-Geniès-d'Olt. Voilà. Et voilà, donc on va faire ça avec le club, on va passer un bon moment. Comment s'est passée cette organisation-là? C'est quoi? C'est des copains? Vous êtes appelés? Vous avez dit, allez, Ben, tout le on monde essaie de faire. tout le monde s'est consulté de par le club, de par les groupes WhatsApp. Et on a monté nos équipes et chacun a réservé son gîte. Et voilà. Il y a des équipes c'est de filles, parti. des équipes de garçons. Équipe filles, équipe garçons. Équipe de filles, équipe de Voilà. garçons. Alors, Et- ils ont à peu près combien et à même chacun à faire, à peu près, de kilomètres? En Euh, moyenne, une 20, 30 bornes en- chacun? Comment ça se passe? il y a 2 portions de 23 km. On est bien d'accord que c'est 100 km, voilà, coupé en C'est plusieurs. 107 km au 107 total. en petits morceaux. D'accord. Oui. Voilà. Alors là, on donne les kilomètres en fonction des personnes qui ont la capacité aussi de courir Oui. autant. Parce que s'il y a 30 km, la personne n'est pas habituée, Qui n'ont pas envie d'en faire voilà, en plus qui aussi. n'ont pas envie d'en faire en plus, ou qui ont peut-être pas la capacité d'en faire en plus aussi, peut-être. Hein. Aussi. Il y a ça aussi. Hein. Aussi. Mais c'est surtout le dénivelé parce qu'il y a de 600 à 1500 quand même. Ouais. Donc, voilà. C'est toute une organisation, ça, Oui. pour mener tout le Oui, monde mais là-bas. ça va se faire. Alors ça, c'est le braque. Ça, c'est l'Aubrac. Et On 15 verra jours. de belles photos, on verra de belles vidéos. Oui. On va en voir des belles choses. Hein. Ouais. Je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez, le public? Ça va être sympa, ça? Le braque? Ça va être cool, ça? Ouais. Parce qu'on a du public tous les soirs, maintenant, tous les vendredis soirs, on a du public avec nous. C'est C'est sympa. Et on peut discuter un peu avec eux aussi. On n'est pas que tous les deux, Carrément. hein, pour regarder la caméra. Alors, et après? Donc Alors, ça, et 15 jours après, alors, attention, 15 jours après, on rigole. Au CTC, on rigole pas, non? non. On rigole pas. C'est C'est pas l'Aubrac, 15 jours après, bam, on part directement Sur l'Ardèche, le trail de la voie romaine, le week-end du 1er mai. Ça, c'est un beau Voilà. trail. Et ça, Tu sais que le trail ce trail-là, c'est le premier trail, et je le dis bien au public ce soir, c'est le premier trail qui a existé en France. d'accord. C'est le Ça, je premier savais pas. trail. C'est le premier trail en France. Et après, il y a eu des trails petit à petit, mais c'est eux qui ont développé le premier trail en France. C'est pour ça qu'il y a énormément de monde à cette course. D'accord. Ben oui. Mais l'organisation a l'air assez conséquente quand même. Alors, vous êtes combien là dans le CTC à partir à peu J'en près? ai aucune idée. Je ne sais pas. Non. On est plus d'une vingtaine, je crois. Mais je Plus suis d'une pas sûr. vingtaine. Hmm. Alors déjà, et en plus, c'est la sortie club. C'est la sortie club. Voilà, ça c'est important, la C'est sortie c'est club. la sortie club. Ça, c'est, vous connaissez, parce que je vois qu'il y a des gens du CTC aussi qui sont là avec nous. La sortie club, c'est sympa. C'est quoi? C'est une organisation avec les copains, les gens qui peuvent venir, bien sûr. On propose, dans le CTC, on Oui. propose de passer un week-end avec tous les Carrément. copains et de choisir un peu son parcours. Parce que je pense que dans cette course, il y a plusieurs formats. Il y a 1, 2, 3. Il y a 5 formats. 5 formats. Alors, ça laisse quand même Ouais. un planel énorme pour pouvoir se Après, régaler, quoi. Je ne sais pas s'il reste des places parce que je sais que ça a été vite pris. Il y a 9, 13, 20, 41 et 60 km. Je pense que ça est déjà, tout le monde a dû réserver, tout le Mhm. monde a dû. Je pense que même pour pouvoir dormir, c'est avec le monde qu'il y a là-bas,
c'est une course qui est quand même réputée, mais qui est très, très, très agréable. Et en plus, avec une ambiance énorme, parce qu'il y a le bœuf à la broche, il y a l'ambiance dans les soirées. Je sais qu'il y en a qui sont avec nous ce soir. Monsieur, vous vous en rappelez, hein? Vous êtes régalé. Voilà, il était l'année dernière. Il s'en rappelle encore, pour dire que c'était une belle course, une belle soirée, une belle avant-course, une belle après-course, parce que c'était important, et un beau week-end. Mais ça fait quand même 2h30, 3 heures de route. Quand même, Oui, mais c'est pas grave ça. À partir du moment où on dort là-haut, c'est pas grave. Il y a une soirée concert aussi. Je suis en train de parler, oui. Alors, cette année, c'est un anniversaire, je crois. C'est le. Je crois que c'est le 30e 30e. anniversaire. 30e anniversaire. Et là, je crois qu'il y a un concert spécial. Il y a 2 concerts. Il y a 2 concerts. Ouais. D'accord. Et avec, tu sais qu'à peu près, non? Tu sais pas? Non. Je sais qu'il y a des gens connus qui viennent. Café gourmand, on me dit, dans le public. Les 3 cafés gourmands. Ben, 3 cafés gourmands. Voilà. Ben, franchement, ça va être une belle ambiance. Ça, c'est une belle course. Alors ça, c'est pour début d'année. Ça, c'est pour le mois de mai, ouais. Voilà. Après, tranquille. Après, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Voilà. On n'est pas inscrit sur autre chose. Il n'y a pas d'autres inscriptions du CTC. Non. Tu t'es bien renseigné. La communication, c'est important. C'est toi qui t'occupes de tout. Je me suis renseigné non pas plus que ça, mais il y a... Il y a plusieurs courses, mais qui sont peut-être pas officiellement. Il y en a certaines, il y en a certaines du CTC qui vont refaire la Restonica. Alors, tu sais que moi, au mois de juin, j'ai eu la chance, je le dis aux internautes, j'ai eu la chance d'être tiré au sort au marathon du Mont Blanc. Ah oui. Je ne fais pas le marathon du Mont Blanc, je ferai le 23 km du Mont Blanc avec 1780 de dénivelé le mois de juin, le 27 juin, et je serai avec Stéphanie Trento, si c'est possible, bien sûr, parce qu'elle est en convalescence, elle s'est fait une... ça s'appelle comment? Qu'est-ce qu'elle a fait, ma pauvre Stéphanie? C'est une entorse très, très grave. Une entorse, c'est la rupture du ligament. Rupture du ligament. Alors, on lui dit bonjour, elle est comme toi, hein. Elle attend, voilà. elle attend. Mais ça va y arriver, on va y arriver. J'espère qu'on va y arriver le 27 juillet, qu'elle soit en forme. Même au mois d'avril, hein, même avant, hein, j'espère bien. Hein. En avril, on a besoin d'elle, on a besoin d'elle. Il y a une... Oui. Et oui, sur le braque, on a besoin d'elle aussi. Elle est engagée sur le braque, et sur de Seigne aussi. Sur de Seigne, elle est engagée sur tous les 3 courses. Alors c'est vrai que ça fait une course chaque mois, je trouve ça sympa. Comment tu vas faire, toi? Tu vas faire une course chaque mois quand tu vas reprendre le sport ou... Non. Non. C'est tu vas essayer au feeling. Au feeling. Tout feeling. Aux sensations. Oui. Parce que tu as fait beaucoup de courses, toi. Tu as fait il y a une course qui est Lyon, la Saint-Élion, je me rappelle. C'est fabuleux, ça. Il y a 4 ans. Ouais, 4 ans. 72 km. 70, presque 80. Ouais. 80 km. 80 km. La Saint-Élion, Lyon, Saint-Étienne. C'est ça? Ou Saint-Étienne, Lyon. Saint-Étienne, Lyon, Lyon, Saint-Étienne. C'est la nuit. Il y en a qui font la les nuit, deux. le froid. Il y en a qui font les deux. Mais on a eu Julien Bourguet qui l'avait doublé. Oui, il a fait Lyon, Saint-Élion. Voilà, c'était énorme, énorme. C'est une course qui est très difficile. Après, en long, qu'est-ce que tu as fait de très long, toi? 100 bornes? 100 km? Oui. 2 fois le GTC. 2 fois le GTC Anduze, oui. Dans un sens et dans l'autre. Ouais. Et GTC, c'est la course d'Anduze qui se passe au mois de septembre. Il y a plusieurs formats. Alors, il y a un 44, il y a un 20 et quelques, il y a un 10, je crois, ou un 12, je ne sais plus. 12. Un 12. C'est une course d'Anduze faite par l'ACNA à Anduze. Oui, tu as fait aussi une course un peu longue. Le Tarn-Vallée. Le Tarn-Vallée. Ça, c'est magnifique. 105 km, c'est la plus belle course que j'ai faite, je crois. Difficile. Les paysages sont magnifiques. Mais bon, normalement, je l'ai dit depuis le début, au 42e, j'aurais dû arrêter normalement. J'aurais dû abandonner parce que je n'en pouvais plus. Et ça va qu'il y avait ma chérie qui était dans le coin, parce que si elle n'avait pas été là, j'aurais pas... Vous voyez que ça sert quand même. C'est avoir quelqu'un qui fait du sport, qui est avec nous, c'est vrai, ça nous donne cette énergie. Et en plus, si elle est là, parce que des fois, elle ne peut pas être là. Mais là, elle était là. Et elle t'a donné l'énergie pour continuer après le 43. Oui. Parce que tu l'as quand même fini. Oui. Tu l'as quand même fini. Ce qui compte, c'est de finir. Si on a la possibilité, si on n'est pas blessé, ça c'est important aussi. C'est pas la peine d'être blessé, de continuer et de foutre en l'air toute une saison. Nous, on a eu la chance de le finir, parce qu'il y en a ceux du long, le plus long, le 150, ils les ont arrêtés à cause du mauvais temps. Alors, le Tarn-Vallée, tu partais d'où, toi? Là, on est parti de Quézac. De Quézac, d'accord.
Kézak, et après tu arrivais à Millau. 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 Voilà. Alors le froid, il faisait froid, non, ça va. Non. Le temps, ça allait. On a eu beau temps. Moi j'ai fini sous la pluie, mais légère. Ceux qui sont arrivés derrière, je lui dis, ils se sont fait arrêter. Ils ont arrêté la course. La plus dure expérience que tu as eue dans la course à pied, la plus difficile. Parce qu'on parle de course, on parle de tout, on aime les courses, on se fait plaisir, on en prépare et tout, mais on ne parle pas des côtés négatifs de la course à pied. Quand tu as des problèmes, le plus dur pour toi, ça a été quoi? Ben, si on parle distance, c'est le Tarn-Vallée. Si on parle difficulté, le plus dur, ça a été la Saint-Élion. Voilà, C'est de nuit et nous, on l'a fait sous la neige. Voilà. La neige, le froid. La neige, le froid et... Tu as eu des moments où tu voulais arrêter réellement, que tu, au bout de 80 bornes, allez, on va dire 80 km. Au bout de 80, tu fais une course de 80 km. La nuit, le froid, tu n'as pas envie des fois de dire non, j'arrête? Non, après c'est dans la tête. Alors c'est que du mental, quoi. Tout est dans la tête, oui. Il faut que le physique suive, mais le plus gros, c'est le mental. De toute façon, ceux qui font les grosses courses, ils ne diront pas le contraire. Ouais. Parce qu'en fait, là, tu rencontres du monde. Tu rencontres du monde. On rencontre du monde. Il y a, en général, les gens se soutiennent. Il y a beaucoup de ça aussi. Ça y fait. De voir du monde. De voir du monde. Et puis les gens quand il y a quelqu'un qui voit que notre est en difficulté, soit il donne de l'eau, soit il y a une parole qui fait que ça permet de repartir. C'est ça qui est bien aussi, l'esprit trail. Dans la communication, toi qui t'occupes maintenant de la communication du CTC, tu ne trouves pas cette folie, cet engouement dans le trail? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet engouement, de cette folie de pouvoir s'inscrire et d'attendre, de ne pas pouvoir s'inscrire parce qu'au bout de 6 mois, déjà, il n'y a plus de place? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de tout cet engouement de ça? Si on prend l'exemple du Seven Trail, c'est ça? Du Vigan? Oui, du Seven Trail, du Vigan, oui, la course du Vigan. En 6 minutes, tous les dossards sont bons. Je trouve ça un peu aberrant. Bientôt, il va falloir se faire comme au ski, il va falloir s'inscrire d'une année sur l'autre. Je trouve ça pas terrible. Ouais, tu trouves que c'est quand même exagéré, quoi. Oui, et puis ils en profitent du coup sur les tarifs et c'est pas terrible, je trouve. Mais en fait, maintenant, comme c'est devenu un phénomène de mode, il faut dire la vérité, la course à pied, tout le monde se met à la course à pied. Autant aller courir chez soi, c'est une chose, mais après, faire des courses, c'en est une autre. Parce qu'il faut avoir un PPS, il faut avoir plein de trucs. Qui va être payant. Qui va être payant, bien sûr, le PPS va être payant. Mais tout ça, cet engouement, tous ces gens qui vont faire... Des fois, il y a un peu de tout, n'importe quoi. Parce que tu te retrouves dans des courses qui sont quand même assez dures, avec des gens qui n'ont pas les compétences pour faire des courses comme ça. Ben oui. Et qui posent problème. Tu vois, de plus en plus, on a des accidents dans les courses à pied. Que ce soit en montagne, que ce soit en trail, que ce soit même sur du goudron. Cet engouement a fait qu'il y a une insécurité quand même. Carrément. Ah oui, tout à fait. Alors c'est bien de payer, disons, de s'inscrire à une course, mais encore faut-il avoir les capacités de la faire, la course. Oui, mais là... Les abandons, il y en a beaucoup. Oui. Énormément, plus qu'avant. Hein. Ah oui, complètement. Les abandons, les blessures. Mais ce qui est le plus dommage, c'est qu'avant, on achetait une paire de baskets et puis stop. Quoi. Maintenant, les courses sont de plus en plus chères. Et bon, il y a de moins en moins de sponsors, donc ils font payer plus cher. Ça, c'est un peu compréhensible. Mais après, tout a une limite, quoi. Mais c'est pas pour autant que ça ne donne pas envie de courir, de te faire plaisir. Quoi. Non. Mais parce qu'après, c'est à côté tout ça. C'est vrai que c'est... on le voit, il est devant nous. C'est vrai que quand on est dans un club, une association, il ne faut pas dire club, une association comme le Seven Trail Club, on a envie de faire des courses comme on a préparé l'Aubrac et de Seigne. Si on n'aurait pas pu avoir de place, on aurait été déçus. Carrément. Il aurait fallu attendre 1 an pour s'inscrire. C'est catastrophique. Si ça continue, c'est vrai, comme tu dis, il faudra bientôt 1 an ou 1 an et demi pour s'inscrire. Il faut ça se réinscrire pour l'année d'après. Tu ne trouves pas qu'il faudrait quand même sélectionner avant les gens quand ils vont s'inscrire dans des courses? Je ne parle pas dans les courses qui font 10 km. Hein. Je parle dans les courses qui dépassent les 20 ou 30 bornes. Tu penses qu'il n'y aurait pas quand même une sélection un peu plus serrée là-dessus? Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être qu'ils prévoient, mais dans les règlements au départ. Oui, parce que même toi, quand tu fais des courses, si tu vas faire 20 bornes, que tu as l'habitude de faire 20 ou 30 bornes, tu te retrouves avec des gens qui étaient malheureusement pas en condition pour les faire. Ça bloque les courses. C'est désagréable d'avoir des gens. Malheureusement, ils sont là pour se faire plaisir. On est bien d'accord. Mais il devrait y avoir une limite dans
On ne devrait pas s'inscrire sur 20 ou 30 bornes si on n'a pas les capacités de faire 20 ou 30 Oui, bornes. mais je pense qu'ils n'ont pas les gens, ils n'ont pas les moyens humains, je pense, de vérifier toutes les personnes. C'est pas possible. Oui, parce qu'en plus, c'est des gens qui ne font pas partie de fédération. On a besoin que du PPS. Ils peuvent être inscrits, Et on peut n'importe qui peut s'inscrire. et on peut Et on marquer ce peut qu'on veut. marquer ce qu'on veut. Et on peut, là, c'est le plus facile du monde. Et oui, c'est pour ça que où est le juste milieu, ça, je sais pas. Ouais, c'est pas pour autant qu'on n'aime pas la course. Mm. Qu'est-ce que tu voulais me dire de plus? Dis-moi un peu, dans la course à pied. À part les courses, à part la course à pied, tu aimerais en faire longtemps de la course à pied? Tant que les gens me tiendront, oui. Tu sais qu'il y a des gens qui ont 80 ans qui font de la course à Eh pied. oui, oui. Ben, Tu l'as vu ça dans toutes les courses, des oui, gens oui, qui ont alors. 70, 80 ans qui sont là Hum. à courir. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, mais à l'adresse, Il y en a pas beaucoup. À l'adresse, je me suis fait doubler par un Une personne, monsieur de 84 ans. 84 ans, Voilà. je t'imagine un peu. Voilà. Si on peut arriver à courir jusqu'à 84 ans, Hum. alors ta compagne court aussi, Oui, vous courez ensemble, oui, vous avez fait des duos nocturnes, oui. On a gagné, on a fait second il y a 3 ans. 3 ans, Second au challenge des duos nocturnes, 4 ans. mademoiselle? C'est Elle ne se il y a rappelle 4 ans. plus. Elle est avec nous ce soir, mais elle ne se rappelle C'est la plus. dernière année du Covid, 3 ans. 3 ans. Comment tu as trouvé les duos nocturnes? C'est chouette. Hein. C'est très bien. Très C'est bien. très bien. Belle organisation quand même. Oui, Le challenge nocturne, c'est quand même c'est sympa quand même. C'est Oui. c'est bien organisé. C'est difficile d'organiser un challenge de duo nocturne avec Oui. toutes les courses dans tous les petits villages et tout. c'est C'est très dur, bien. hein. C'est très bien organisé. Le comité organisateur est vraiment très très bien. Et puis la cérémonie qu'ils font de récompense, C'est sympa. d'ailleurs ça c'est à souligner parce que c'est vraiment très 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 bien organisé. Et il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, les lots sont vraiment très très bien. Il y a à peu près une centaine de personnes engagées, à peu Oui. près, chaque course. Facile. Hein, Mhm. à peu près. Ah oui. Et, Dans 3 types de duos différents. Ouais. Masculin, féminin et mixte. Mais Donc, oui. il y a quand même du monde. Beaucoup de monde. Il y a qui du monde, s'inscrivent. il y a une bonne ambiance. On peut s'inscrire sur place. En On plus, peut dans tous les s'inscrire duos sur place nocturnes. la plupart du temps. Ça démarre quand, le duo nocturne, à peu près? Le premier c'est à. Je crois que c'est Saint-Hilaire, non? C'est fin mars, je crois. Ouais. Saint-Hilaire. C'est- Quelqu'un le sait dans l'Assemblée? Je crois que c'est fin mars. Qui c'est qui le sait? Je crois que c'est fin Quand mars. est-ce que ça commence, c'est les duos nocturnes? Fin mars. Fin mars, Il me semble que Saint-Hilaire. c'est fin mars. Le premier c'est Saint-Hilaire. Ça dépend, c'est dans ces eaux-là. Ouais, mais des challenges, il y en a beaucoup. Il y a le challenge de l'aglo, tu l'as déjà fait? Il y a le challenge de l'aglo. à l'aglo, non. Le challenge de l'aglo, c'est beaucoup de goudron. Je sais qu'il y a Beaucoup de beaucoup de goudron. courses qu'il n'y a plus. Le challenge Oui. de l'aglo, il y avait La à figue Vézenobre, givrée à la figue Vézenobre. givrée, que c'était une course fabuleuse. On a eu la C'était chance sympa. on a eu la chance de le faire une fois. C'était sympa, déguisé, se c'était déguiser, sympa. c'était cool, c'était vraiment une bonne ambiance. Et c'est vrai que le challenge de l'aglo, maintenant, ils ont étoffé leurs courses, il y en a de plus en plus. Je pense qu'il y a à peu près combien de courses? 12 ou 15 courses. L'année dernière, il y en avait 13, je crois. Et le challenge des vallées sévenols, Et le challenge Tu des peux- vallées sévenoles. qui est très, très, très intéressant. Et oui, le problème, c'est que c'est en été, et le week-end en été, comme je disais. On va en reparler tout à l'heure, on aura 2 invités qui seront là avec nous, on pourra parler des challenges, de tous ces challenges et des compétitions et tout, mais c'est vrai que ça, les challenges, on en a beaucoup, on a quand même l'opportunité de faire beaucoup de courses dans la région. Oui, il y a de très belles courses et pas très loin. Donc ça, c'est un gros avantage. Qu'est-ce que tu as à dire de plus? On est presque à la fin de l'émission. Qu'est-ce Moi- que tu as envie de nous dire, de dire aux internautes? Qu'est-ce que tu qu'il faut se faire plaisir et qu'il faut surtout pas se prendre la tête. Voilà. C'est surtout ça. Enfin, en Ouais, tout cas, le plaisir de la course. oui. Les copains, aller courir, tu es C'est le surtout courir voilà, une les semaine. copains, le bon groupe, un bon groupe et pas Ouais. se prendre la tête. La compétition, on oublie un peu, on a toujours un peu cet On a esprit toujours un peu compétition l'esprit quand même. on a toujours un peu l'esprit compétition, mais Par rapport à quoi? Par rapport un peu à tout, par rapport à ce qu'on prend de l'âge aussi, parce qu'on oui, il y a ça vieillit. aussi. Ouais. Mais On ça, il faut pas le vieillit. dire. On vieillit. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est que le trail, c'est sympa. Et c'est en plus, si on a quelqu'un avec nous, comme ta compagne qui court, je trouve ça génial. Ah, mais On arrive à partager une de le passion faire à deux, avec 2 c'est- personnes, oui. c'est énorme. Hein. De le faire à deux, c'est très bien. Mais c'est là où je l'ai rencontré, moi, de toute façon. Donc, Ah, donc, tu l'as voilà. rencontré là-bas. Oui. En courant. Eh bien, écoute, Patrice, on a passé un bon moment. Hein, ça a été oui, sympa. impeccable. Tu reviendras nous voir. On essaiera. Parce que la communication, c'est toi. Hein, tu le sais. Oui. Communication sur le CTC, Patrice Tourner. N'oubliez pas. Merci, Patrice, d'être venu Merci nous voir. beaucoup. Je te reprends le micro, parce qu'il y a encore du monde derrière Ouais. pour la 2e émission. Merci, À passe un bientôt. bon week-end et bonne fête. Pareil, Van. Tu restes avec nous dans le public? Oui. Voilà, on est à la 2e partie de notre émission.
Et on va appeler qui? Eh bien, on va appeler les frères Cabanis, Laurent et Christophe Cabanis, qui font partie du C20 Trail Club. Bonjour les gars, ça va? Bonsoir. Comment tu vas? Ça va impeccable. Ça va? Eddie. Vous étiez dans le public, vous avez écouté un peu tout ce qui se passait. Vous avez le petit micro là, on n'a qu'un micro. Alors, faites Il va attention. falloir investir alors. Non, non, tu sais que c'est bénévole, tout ça, je dis bien, les émissions, c'est bénévole. On n'a pas trop d'argent au CTC, mais si vous avez quelques sous à donner, on est prêt à le reprendre. Il y aura une pétition. Non, 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 ça suffit. Il y en a qui font assez comme ça, des pétitions, des demandes d'argent. Alors, les jeunes, La forme. c'est le top, ça, les deux frères là. Les frères, Ça, ouais. c'est rare, hein. Ça, c'est rare. Mais on a eu ton frère, là, en début, quand on a commencé les émissions. Le premier, ou Oui, deuxième, je sais la plus. deuxième émission, je crois, deuxième émission. La caméra, elle est là, tu le sais, il n'y a pas que moi, regardez. J'ai Hein. l'impression que tu sais une petite des Non, non, non. Non, ça a été offert par une personne qui est venue dans notre public, Sandrine, qui est en natation, qui viendra aussi bientôt sur notre plateau avec son club de natation. Mais on m'a offert, on m'a dit, tu le prends, tu le mets encore, allez, j'ai dit, allez, je le mets. C'est encore la fête. Et regarde, regarde. Voilà, c'est pas beau ça? Allez, c'est encore Noël. On est encore dans les fêtes. Vous avez passé de bonnes fêtes? Très bien. Pas trop mangé? Un petit peu, on va faire des excès un peu pour les fêtes. Toi? J'ai fait un peu attention, mais bon, on mange toujours un peu trop. Ouais. Oh, mais après, on va le perdre après. Est-ce que tu es allé courir? Est-ce que tu es allé courir ou toi? Est-ce que vous êtes allé courir le lendemain de Noël? C'est-à-dire aujourd'hui. Le jour de Noël. Le jour de Noël. Est-ce que vous êtes allé courir le jour de Noël? Non? Il fallait préparer à manger, tout ça. Oh, ne me dites pas que c'est vous qui préparez quand même. Exagérez pas. Attention, attention. Là, je ne sais pas si la famille ou n'importe qui. Écoutez ce qu'ils ont dit là. Hein. Témoin. Vous avez entendu tout le monde? Hein, voilà. Ils ont fait à manger. Je sais pas ce qu'ils ont mangé, mais. Ouais. Il y en a qui ont été malades quand même. Moi j'ai été personnellement malade. Je n'ai pas trop mangé. Ça a été impeccable pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup des gens malades pendant les fêtes. Alors, pour oublier les fêtes, il n'y a pas encore, il y a le jour de l'an. On va faire la fête après le jour de l'an. Quand est-ce le jour de l'an? C'est mercredi. Mercredi, la fiesta, ça va être chouette. Vous avez prévu des choses? Faut courir avant un peu quand même, hein, les gars. Faut courir avant. Hein. Mardi soir, je pense qu'il y a une sortie CTC là. Faut y aller là. Hein. Je pense que je vais en organiser une sortie CTC. Moi, je propose de faire le 31 sinon. Non, mais les 31, les gens font la fête. On fait une sortie à 23h jusqu'à 1h du matin. Ah, mais pourquoi pas? Mais il faudrait réfléchir. Faudrait réfléchir, ça. Ça doit être sympa, là, une sortie comme ça. Hein? Tu vois, j'ai des idées, des fois, elles sont pas très bonnes. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Vous avez entendu un peu toutes les courses qu'il y a, les gars? Oui. Ouais, vous connaissiez ou quoi? Non? C'est Gervasy, j'avais entendu parler. La corrida, c'est. Bagnols. Bagnols-sur-Cèze. Ouais. Il n'y en avait pas une sur. Vous savez que c'est très dangereux quand même. Non, très dangereux. J'exagère. Il n'y a Mais... pas les taureaux. Non, mais ça glisse beaucoup. Et il y a eu des personnes qui se sont fait très mal. Parce qu'il y a énormément de monde. Et quand je dis énormément de monde, et des fois on glisse et pam. Mais je crois que dans le public, tu connaissais des personnes qui se sont fait mal, oui. Il faut faire très attention, mais c'est une belle course. Parce que c'est dans les rues de Bagnols. Vous connaissez un peu le Bagnols-sur-Cèze? Vous déjà allé? Moi, je connais la. Voilà. Ben, en fait, on court dans les rues, c'est 7,5 km, mais c'est sympa, il y a quand même du monde. Et tu connaissais Kesser? Tu as jamais fait, toi? Non. Jamais. Non, je connais pas. Non, je croyais que tu l'avais fait. Oh, c'est dans les rues. C'est dans les rues. Après l'autre que tu connaissais, c'était Saint-Gervasy. Ouais, tu l'as déjà fait, cette course, toi? Mais je l'ai entendu parler. Ouais. Tu l'as jamais faite? Alors, je pense que ça peut être une course sympa. Si vous avez le temps, eh bien, dimanche 4 janvier, tu aimes le trail. Hein? Alors, toi, Christophe, on va parler d'abord de toi, après on parlera de toi, après on reparlera de toi. Alors, Christophe, voilà, les anciens en premier. Alors, Christophe, toi, tu as commencé la course il y a combien de temps à peu près? La course à pied, c'est 2017. Alors, tu as fait quoi comme sport? Qu'est-ce que tu faisais? Parce que tout à l'heure, on a eu Patrice, c'était le football. Alors, toi, qu'est-ce que tu as fait comme sport? Moi, j'arrive du foot. Donc, j'arrive du foot. J'ai arrêté le ballon en 2015 pour la naissance de Marin. D'accord. Bonjour Marin, il est avec nous, Marin. Ça va, Marin? Ça va? Ça te plaît l'émission? Oui. Ça va alors. Il ne faut pas trop parler. Et du coup, j'ai arrêté le ballon 2015. Après, bon, je courais comme ça. Et puis, à partir de 2017, j'ai commencé un peu à faire un peu des courses. Goudron d'abord? Ou des courses de région? J'ai toujours été plutôt trail et plutôt dans la région. D'accord. Donc 2017, j'ai attaqué, mais j'ai fait le challenge Gardot des trails 2017. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé voir un club pour t'inscrire? Parce que tu n'étais pas encore au CTC ou C23 Club, qui n'est pas un club. Pas forcément un club, mais après, j'avais pris ma licence à l'ACNA.
à la Cnanduse. Voilà, qu'on dit bonjour à Claudie Bonnois. Ouais. Et du coup, voilà, donc 2017, j'ai commencé, j'ai fait le challenge. Le challenge que j'ai fait plusieurs années d'affilée. Puis un peu des courses Donc, le course de la région. à l'extérieur du Gard, voilà. Et du coup, voilà. Ça en a enchaîné beaucoup parce que quand on commence à courir, on se dit voilà, allez, on fait des courses, on fait des courses, on fait des courses. Ben, Tu as eu cette euphorie, toi, de tous ces gens-là qui font la course à pied? ben, Je parle de moi, hein, parce que moi, je l'ai fait. La course à pied, c'est un peu une drogue. Voilà, on crée une endorphine quand quand tu même. mets un pied dedans, après, ça va trop t'arrêter. Alors, c'est quoi qui te donne envie? C'est que tu arrives à faire du challenge, tu arrives à. Mais en fait, ça dépend des personnes. Il y en a, c'est oui, il y a le challenge. Il y en a certaines, ça va être la perte de poids. Il y en a, voilà. Il y en a, ça va être la Se dépasser. Certains, voilà, ça va être. Il y a plein. Après, c'est un effet de groupe aussi, d'être avec les collègues, de pouvoir aller courir, d'être libre aussi, parce qu'une paire de chaussures, eh bien, tu fais ce que tu veux. Ouais. Si tu pars, tu dis, ben, aujourd'hui, je vais faire 10 bornes, et au final, tu vas peut-être faire 20 bornes parce que tu es bien, parce que tu as. Voilà. C'est ça aussi. En plus, tu habites où exactement? Toi, tu habites, vous êtes de Saint-Sébastien d'origine, mais toi, tu habites à Boissé. Tu as quand même de quoi courir, de quoi t'amuser. Ah oui. C'est un terrain d'entraînement qui est important aussi, quand même, ça aussi. Ah oui, du coup, après, ça n'empêche pas de prendre sa voiture et d'aller à Saint-Sébastien, d'aller à Maga, d'aller n'importe où. Quoi. Je veux dire, tu n'es pas bloqué à un endroit, c'est ça qui est bien aussi. Tu as commencé à faire quelques courses un peu dans la région, et après, tu as commencé un peu à en faire plus loin après, un peu plus grande. Ouais, j'ai un peu bourlingué. Tu as commencé par du 10, pas du 20, tu as commencé par palier, petit à petit. Après, il faut y aller un petit peu crescendo. Quoi. Ça, c'est important de le dire, parce que les internautes ne comprennent pas trop. On fait la course à pied, allez, bam, tu as vu ce que j'ai dit tout à l'heure à Patrice. Il y a des gens qui vont faire 30 bornes, qui n'ont pas les capacités de faire 30 bornes. Excusez-moi, il faut être sérieux quand même. Voilà, il faut être sérieux. C'est pour ça que 10 bornes, 20 bornes, et après, les capacités. Ouais. Toi, tu as monté jusqu'à 40, 50 km. Voilà, moi, je suis monté à peu près jusqu'à 55. Tu as fait des marathons, en train. Ouais. Oui, tu es déjà allé, même, je crois que tu l'as fait à Paris, le marathon de Paris. Ouais. 2019, le jour où Notre-Dame a brûlé. Ah oui, oh là là, ça c'est pas une bonne date, mais c'est Ouais, 2019. J'ai fait le marathon du Mont Blanc. Marathon du Mont Blanc, alors c'était. Toi, tu fais le 23, moi voilà, exactement. j'avais fait le 40. Et tu as pu être tiré au sort. J'avais été tiré au sort. Ouais, tu as eu de la chance. Tu sais que c'est très difficile d'être tiré au sort. Ah ouais, tu sais qu'il y a 60 000 personnes, écoute-moi bien, 60 000 personnes qui sont inscrites sur toutes les courses en général, attention, parce qu'il y a le marathon, il y a le 23, après il y a un duo étoilé, et tout. 60 000 personnes qui s'inscrivent. Il y a un 90 aussi, merci. Et en fait, tous ces gens ils sont tirés au sort. On ne sait pas si on va être pris. Hein. C'est 60 000 personnes, c'est énorme. Il y a des gens, je connais des personnes qui n'ont jamais été tirées au sort au bout de 10 ans. 10 ans. Je pense qu'ils doivent regarder aussi un peu l'indice ITRA. Ah, tu penses que. Ça doit un petit peu jouer aussi. Comment tu l'as trouvé, toi, le marathon? Parce qu'il y en a que c'est l'année prochaine, doivent être déjà tirés au sort. Hein. Automatiquement, ils vont le faire, c'est sûr. Je l'ai fait, c'était, je crois que c'était 2018, si je ne me trompe pas. Et il avait fait très chaud. Ah oui, et 27 juin. Ouais, c'est ça. C'est le 27 juin. Oui. Et c'est vrai que après, c'était mon premier marathon. Donc, du coup, j'avais été un peu. Je pensais que j'étais prêt, mais en fait, on n'est jamais prêt. Tu es parti un peu trop vite, peut-être, non? Je suis parti un peu vite parce qu'il y a toujours l'euphorie, on sort de Chamonix. C'est magnifique. Mais après, non, j'avais fait une chute et en fait, j'ai fini avec des crampes. Parce qu'il me manquait de l'eau et qu'il faisait très chaud. Et que, du coup, voilà. Mais tu as pu le finir quand même. Mais je l'ai fini. Ouais, tu l'as fini. Après, ça, c'est marathon. En trail, tu as fait que ça comme marathon en trail? Marathon, non, j'ai fait le Tarn-Valais que j'ai pas fini. Oui, par blessure. C'est ça, ouais. Je me suis blessé. Ce qui arrive souvent dans la course à pied, les entorses. On en a beaucoup qui sont blessés. Eh oui, malheureusement. Après des marathons, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est vrai qu'après, ça aura plus toutes les courses. Non, mais je veux dire, en gros, voilà, tu as fait des 40 bornes. Ton maximum, ça a été quoi? Ça a été 40. Les Templiers aussi. Oui, les Templiers, il ne faut pas l'oublier. Ça. J'ai pas fait moi, j'ai fait la Bofi 50. La Bofi 50, j'ai fait le marathon aussi. Alors, je ne sais plus lequel c'est parce qu'il y en a deux, je crois que c'est le Larzac. Je ne sais plus l'autre, il y en a des deux que j'ai fait. Ça te plaît, toi, les 40 et quelques, ou tu préfères, c'est ton max pour toi? C'est des bons formats, c'est pas trop rapide.
Ouais. Et ça reste, voilà, c'est à la portée de tout le monde. Mais au Mont Blanc, quand même, ça monte. Hein. Quand Après, je vois moi le 23 km avec 1782 dénivelés, Après, c'est le vous vous rendez dénivelé. compte quand même, Après, c'est le se demande dénivelé qui fait la comment ça va se passer, ça. c'est le dénivelé qui fait la difficulté. Hein. Eh oui, Tu peux avoir un 40 avec 100 dénivelé, ah, c'est sûr. tu fais du plat, quoi. Tu- Donc, tu- bon, après, tu n'as pas la même vitesse voilà, sur les dénivelés que tu fais. En plus que le trail du Mont Blanc est très onéreux quand même, hein, et assez cher quand même, Lequel? le trail du Mont Blanc. Le marathon, Le marathon. le marathon du Mont Blanc, non, encore, ça restait un peu plus Ça raisonnable. restait correct. C'est plutôt l'UTMB qui est au mois d'août où Ouais. les Là, prix, c'est, là, de suite, les prix flambent. Et après, tu as continué à faire un peu des courses un peu de partout, Ouais. mais après, tu as fait des challenges aussi. Les challenges, ça te plaît J'ai aussi? fait les challenges, le challenge gardois des trails, je l'ai fait 3 ans d'affilée. Après, Avec qui? C'est qui que tu avais avec toi? le challenge, j'ai tout seul. Ah, d'accord. Le challenge gardois, oui, oui. C'est pas le challenge des duos Celui-là, nocturnes, d'accord. je l'ai fait 3 ans. Parce qu'il y en a des 3 ans challenges, d'affilée. il n'en manque pas. Ouais, le duo, Ouais. les duos, on l'avait fait avec Laurent, les trophées gardois, les nocturnes. Les challenges de trail, c'était quoi? Tu as le court et le long aussi. Oui. Toi, tu avais fait quoi? Le court ou le long? Les premières années, il y avait pas les deux en fait. Il y avait qu'une course. Enfin, ils prenaient qu'une course. Donc c'était mélangé, que tu fasses le long ou le court, c'était pareil. D'accord. Et après, ils ont changé, ils ont mis un court et un long. Il y a combien de courses à peu près dans le challenge? Pour expliquer un peu. En moyenne, tu as à peu près une course par mois. Donc tu dois avoir à peu près 11 ou 12 courses. Ouais, facile. Ce challenge aussi, comme on en parlait avec Patrice, ça démarre au mois d'avril, au mois de... Ça commence, non, celui-là commence fin janvier, avec le Kuta. Ah, avec le Koutache. Voilà, Koutache, ça commence avec le Koutache. Ouais, qui est le 26 janvier, il me semble. D'accord. 26 janvier, après tu as tout le long de l'année. Et après, tout le long de l'année, tu as des courses. Ouais, alors, Sauf juillet, août, souvent, juillet, tu as les Gouales. Août, je crois qu'il n'y en a pas. Et après, tu as septembre avec Anduze. Tu avais fait le long, alors toi tu avais fait un challenge long et de court aussi. Ça dépendait en fait les formats de course. Ou je faisais du court ou du long, ça dépendait. Il faut toutes les faire en fait quand on fait un challenge comme ça. Le mieux, c'est de toutes les faire. Comme ça, oui, mais puisque tu as des points. Et Ouais. après, tu as des bonus. Donc c'est vrai que celui qui peut toutes les faire, c'est le mieux. C'est par catégorie aussi. On en parle aussi. Voilà, tu as scratch et tu as tout âge. C'est ça. Voilà. Et après, tu as en fonction de l'âge, tu as des gens, c'est en fonction des personnes qui se sont inscrites. Oh, c'est à peu près, c'est quand même 700 coureurs à peu près en gros, hein, dans des challenges comme ça. Même plus que ça. Oui, ça brasse. Oui, ça brasse beaucoup de coureurs parce que tous les coureurs ne vont pas faire tout le challenge, ils vont faire peut-être quelques courses. Ils viennent pour une course. Et puis tu as ceux qui sont assidus qui font toutes les courses. Et après, tu as fait des challenges nocturnes. Alors, comme on parlait, des challenges nocturnes, les duos nocturnes, ça dans la région, on en a un peu de partout. Il y en a à peu près, il y a combien de courses à peu près? Il y en a une par mois. Il y en a 10, je crois. 10 courses. Je n'ai pas regardé là, celui de 2026. Mais tu avais fait ça avec qui? Avec ton frère, hein? Tu avais fait une fois avec ton frère? On en a fait plusieurs fois avec mon frère, avec d'autres collègues aussi. Ouais. Comment tu trouves ça? Ça pulse, hein? C'est costaud quand même. Hein? Moi j'adore. T'adores? C'est la nuit, donc déjà il faut aimer courir à la nuit. Ça oui, ça, si tu cours pas la nuit, c'est même pas la peine d'y aller. Hein. Ça, c'est pas la peine. En fait, il faut pas avoir peur. C'est une autre sensation en fait. C'est totalement différent de courir de jour. Alors comme ça dure toute l'année, tu peux avoir chaud, tu peux avoir froid, tu as toutes les températures là. La nuit et toutes les températures. Ça commence fin mars, je crois le 20 mars, ça commence par Saint-Chila. Ouais. Et je crois que le dernier, je sais pas s'ils le font tout ou pas, je crois que c'était l'hiver latin qui en faisait, mais je crois qu'ils le font plus. Et je crois que le dernier là, c'était Domessar qui l'a fait, donc c'était début novembre ou fin octobre. Novembre, début Domessar. Et tu as envie de refaire ça un peu, de repartir un peu là-dessus? Faut voir. J'ai pas. Ouais, c'est pas. Faut voir avec le programme, il faut en fait, toi, tu fais en fonction si tu as, voilà, si tu as envie, voilà, en fonction aussi de ta vie aussi, parce que ta vie familiale, tu as ton petit, tu as ta femme, tu peux pas faire on peut pas faire ce qu'on veut aussi. La course à pied, il faut que ça reste un plaisir, mais il faut pas que tu sois obligé de courir tous les week-ends, parce que je pense pas que tu as fait tous les week-ends, tu faisais des courses. Hein. Non, c'est pas possible. En plus, il faut arriver à caler des objectifs. Voilà. Tu cales des courses sur tes objectifs ou celles que tu as envie de faire. Ouais. Et après, tu te cales ton objectif comme ça. Parce que de faire des courses tous les week-ends,
Ouais, à part que ça soit un challenge, oui. Mais sinon, après, c'est. Ouais. Enfin, moi, je fais pas comme ça. Je me mets des objectifs des courses que j'ai envie de faire et après, je me cale et tu cales tes entraînements en fonction de ton objectif. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es au CTC, au Céven Trail Club? Ça doit faire 3 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans cette association? Tu connaissais du monde ou Et moi, je tu avais connaissais, envie de moi, je découvrir des connaissais gens? des anciens. Là. Il y Des avait anciens, ouais. Didier Tomé, tout ça. Ouais. Donc, du coup, On dit bonjour à Didier Tomé qui nous Didier, regarde même, aussi. même aux anciens, il y en avait pas mal. Donc, du coup, moi, c'était pour courir ensemble en semaine ou un week-end. Bon, après, suivant les disponibilités de chacun, hein, c'est toujours. Oui, bah, c'est après, toujours on peut idéal pas. d'être présent, mais du coup, voilà. Donc, D'avoir une et de constance pouvoir aussi être. dans les sorties avec les copains. Et oui, Oui, ça c'est important aussi. de proposer des sorties, tout ça. Et du coup, voilà, donc ouais, ça va faire 3 ans. Et tu vois, Ça fait 3 ans que je suis tu. toujours là. Voilà. Tu as vu l'association évoluer. Oui. Tu as vu l'association beaucoup plus adhérente. Patrice nous a dit qu'on était 40 adhérents. C'est bien pour une petite association. C'est sympa. Très bien. Et il y a un peu de tout, autant des filles que des garçons. D'abord, on en a ce soir. Carole qui est là. Bonjour Carole, qui est avec nous, qui est en convalescence aussi. On ne dira pas, mais voilà. Et c'est vrai que cette association évolue et aussi faire des sorties, comme nous a dit tout à l'heure Patrice. Tu fais partie des challenges, disons, de ce qui va se passer pour le mois d'avril, là, pour l'Aubrac. Ben, moi, Tu seras là à l'Aubrac? L'Aubrac, j'y serai. D'accord. L'Aubrac sur le format relais, long, disons, c'est le relais, sur le. 4 Voilà. relais, là. Les 4 relais sur le 5 et quelques. Avec Stéphane, Ouais. avec Camille, Ouais. et toi, n'oublie pas de Ouais. venir quand même. J'oublierai pas. Et, non, j'oublierai pas. Et en fait, combien de kilomètres? 30 kilomètres? Donc, Stéphane, il va faire 23. Moi, Ouais. je fais 31. Ouais. Toi, tu fais 23 et Camille fera 30. Voilà. De la grignote, quoi. Pour s'amuser un peu. Du footing, quoi. En plus, là-bas, à l'Aubrac, là, l'Aubrac, moi, je me rappelle, il y a quelques temps de ça, peut-être 2 ou 3 ans, j'étais allé faire la course de l'Aubrac. Ben, on était ensemble au CTC, et le CTC s'était déplacé à l'Aubrac. Ouais. Il y avait du monde aussi. Aubrac, Voilà. Et c'est pas évident de courir dans ces petits chemins là où les vaches le passent. Là. Je sais pas comment ils appellent ça. Là. Ça porte un nom. En plus, c'est des drives. C'est très difficile à courir là-dessus. Le paysage est magnifique. C'est vraiment très, très, très beau. Là-haut, c'est l'Aubrac, c'est vraiment beau. Et on avait fait un week-end, on s'était organisé. C'était un des premiers week-ends du Céven Trail Club. Et je me rappellerai toujours, on avait fini dans la fontaine. Oui. Et il faisait froid en plus. La fontaine, l'eau était froide, et on avait mis tous nos jambes pour faire une cryo. Ouais. Ah, c'était un bon souvenir. Et après, il y a Deux-Seignes. Alors, Deux-Seignes, tu seras là ou pas? Deux-Seignes, ouais, j'y serai, je ferai le 40. Le 40 de Deux-Seignes. Ah, ça va être sympa. Tu connaissais un peu Deux-Seignes, non? Non, tu connais pas. C'est sympa, hein, franchement, c'est très, très, très joli. Il y a à peu près 2h30, 3h à peu près de route, je pense. Plus 3h que 2h30 de route. Mais tu savais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le premier trail, tu te rends compte, le premier trail de France. C'est eux qui ont découvert, disons, qui ont sorti, qui ont fait le premier trail de France. C'est impressionnant quand même, que ça soit chez nous. Je ne dis pas chez nous, hein, parce que ça fait partie de quel département? L'Ardèche. On peut m'aider? Ardèche? Haute-Ardèche. Haute-Ardèche. Je crois que c'est le plus haut de l'Ardèche. Oui, c'est le Haute-Ardèche. Et c'est vrai que c'est une course qui est magnifique. C'est une des seules courses qui a autant d'organisation, autant de choses. Et on en va reparler avec ton frère tout à l'heure. Mais il y a une bonne ambiance. Il y a de quoi s'amuser. Tes projets, c'est ça pour cette année? Les projets, moi, du coup, je vais faire le Kouta la fin janvier. Ah, voilà. Avant, Koutache. Je fais le 26. 26 km. Ouais. Difficile pour avoir des places? Non. Tu as eu quand même la possibilité d'avoir une place. Pas de souci de ce côté-là. Tu l'avais déjà fait, ça, celui-là? Celui-là, ouais, je l'avais fait il y a 2 ans. Voilà. Tu t'es régalé, c'est technique. Ouais, c'est quand même tout, c'est piégeur. Ouais. Mais c'est bien, c'est tout ce que j'aime, quand c'est technique. Si c'est trop roulant, j'aime pas. Moi, il me faut du dénivelé, il faut que ça soit joueur. Ça fait combien de temps que tu m'as dit que tu courais? Rappelle-moi-le. 2017. 2017. Comment tu as trouvé ces évolutions dans le trail, toi? Bien. L'évolution, oui. Après, il faut savoir s'adapter. Dans tout, hein, tu as vu, hein? Dans les chaussures, dans les vêtements, dans les courses, dans tout. Tu te rends compte qu'avant, on parlait de trail, c'était. Tu te rappelles, moi je vais te dire, quand j'ai commencé à courir, moi je cours depuis 11 ans,
le kilomètre, c'était 70 centimes du kilomètre, Ouais. la course. La Maintenant, on est à au moins 1 euro. Et des fois, 1 il est euro, 1 peut-être- euro 10. Ouais. 1 euro. Ouais, 1 euro, 1 euro 10 du kilomètre. Encore, moi, C'est je 1 euro trouve le que kilomètre, sur le challenge, genre les trails et tout ça, ils sont corrects. Ouais, c'est sûr. Après, ils sont corrects. Faut rester, Il y a des courses quand même qui sont chères, tu n'es pas d'accord? mais dès qu'on commence à, comme je disais, le marathon, UTMB, Tremblant, ouais, UTMB, d'accord. les gros Mm. trucs, ça, de suite, voilà, ça explose. Quoi. Tu sais que le Bon, après, c'est CTC, moins à faire au moins une fois dans sa vie. Ouais. Comme Fabrice, tu fais le Grand Trail, tu fais là-bas à Réunion. oui, ah, oui, mais ça c'est. Tu sais que mais voilà, tu vas Voilà, là-bas. ouais. Tu Eh oui. ne regardes pas forcément le montant de l'inscription. Je crois que c'est dans les 160 €, un truc comme ça. Mais du coup, oui, après, il y a tout le contexte. Voilà, Eh oui. c'est moins à faire une fois. Bon, on va parler de ton frère un peu, parce qu'on pourrait oui, parler de parce toi que moi, pendant 2 heures, là. Hein. Je vais vous laisser. Non, tu restes avec nous, tu restes avec nous, tu restes avec nous. Les deux frères restent avec nous, attention. Hein. Deux frères Cabanis. Laurent et Christophe. Alors, Laurent, tu es en forme, toi, hein? Mais moi, je suis toujours en forme. Laurent, la gazelle, c'est une gazelle, on va le dire. Il est rapide. Il a des Ah. bonnes jambes, Des bonnes fines. jambes. Alors, tu cours depuis combien de temps, toi? Eh bien, moi, j'ai commencé par le ballon. Et puis, Putain, mais c'est là, pas possible. Mais qu'est-ce que c'est, ces gars? Les footballeurs. Là, les footeux, ouais. Moi, j'ai jamais fait du ballon. Hein. Je crois que j'ai pas fait grand-chose. Mais le sport, je n'ai pas beaucoup fait. Mais voilà. J'ai commencé donc à Saint-Jean-du-Pin. Les collègues m'ont engrainé pour que je prenne la licence. Oui. Et ensuite, j'ai joué à Rébotte-les-Tavernes. Ouais. Puis après, la mentalité s'est dégradée. Donc, je me suis orienté sur la course à pied. La mentalité s'est dégradée. Alors, on en parle du football. On va pas faire une émission là-dessus. Mais le football, beaucoup de gens arrêtent le football par rapport aux problèmes. C'est incroyable, ça, quand même. Hein. Problème, ouais, C'est pas grave. S'il y a plus de il y en a toujours des footballeurs. Hein. Il y en a oui, toujours. il y en Voilà. a toujours. Après, tu t'es mis à la course à pied. Et bien, en fait, c'est mon frère qui m'a engrainé un peu dans la course à pied, on va dire. Est-ce que vraiment tu avais envie d'aller courir? Il m'a proposé. Franchement, est-ce que tu avais envie de courir? Parce que tu sais que moi, quand j'ai commencé la course à pied, je me dis, mais c'est n'importe quoi, le mec, pourquoi il court? Ça sert à rien. Et je me suis mis à la course à pied, ben, après, ça a été la folie, quoi. Toi, ça a été la même chose, Je quoi? pense que j'aurais continué peut-être le ballon. Ah, quand Mais même, le oui. fait que mon frère m'a orienté dans la course à pied, donc j'ai commencé par le trail de suite. Ouais. Et je me suis un peu engrainé, j'ai fait des bons résultats. Et j'ai dit, tiens, je vais Wow. continuer. Tu es un compétiteur, quand même. Tu es un compétiteur dans l'âme. Hein. Tu as senti que, quand même, tu avais des capacités à faire quelque chose. Et là, tu t'es dit, Mo, j'ai peut-être ma place ici, moi. Hein. C'est ça, tu t'es dit ça. Tu t'es dit que ça valait le coup de. Ouais, par quelques courses. Et du coup, la convivialité, un peu l'ambiance qui n'est pas du tout la même. Ouais. Et puis, Après, tu avais des copains aussi, parce que tu avais ton frère. Vous avez commencé à courir ensemble. Tu l'as mis à la course à pied, mais après, tu as fait des courses tout seul après. Mais après, on a fait le challenge des duos nocturnes, du coup. D'accord. Et on a été bien classé, on va dire. Et ça fait qu'après, j'ai continué à faire. Vous l'avez fait complet, le challenge des. On l'avait fait complet, ouais. Complet. 2 ans, je crois qu'on a fait pendant 2 ou 3 ans. Troisième, je crois. Là. Troisième. On a fait, on avait 3 troisième, on avait fait. Troisième, il me semble. Ouais, quand on l'avait fait. Et après, tu t'es Et inscrit après, je l'ai fait avec Camille aussi. Ouais. Je salue Camille. Ouais, Camille, Et qui fait partie du Cement Trail Club. On avait fini 3e aussi, on a été bien classé. Ouais. Et ensuite, là, cette année, je l'ai fait avec un nouveau, Stéphane Aubert, que je salue. Et du coup, nous avons fini, on a fini 6e, parce qu'en fait, on a loupé nos courses par rapport à la Restonica. Alors, Restonica, la course de la Corse, tu t'es régalé, c'est des souvenirs, on peut en parler, on t'a vu sur les vidéos, vous pouvez regarder sur le Cement Trail Club, il y avait un film là-dessus, on t'a vu, tu t'es régalé. On aurait dit qu'il avait 90 ans. Alors là, tu t'étais engagé, alors tu peux parler, tiens la caméra, tiens les internautes, parle de ton ressenti. Mais en fait, je me suis Laurent, engagé parle sur de le ton 33. ressenti. Donc, je voulais partir sur le 17, parce que bon, moi j'aime beaucoup les petites courses. Donc, Rapide. Du 15, entre 15 et 20 quand je joue rapide. Ouais. Et je me suis laissé engrainer par Eddy, on va dire aussi. Ah non, non. Tout le monde. J'ai fait du coup le 33 km. Ouais. Et jusqu'au 20e, ça allait, mais après. Tu n'avais plus de jus. Après, j'avais moins de jus. J'ai chopé une jambe de bois. Ouais. Et il restait que la descente. Donc, du coup, ça a été difficile. Ouais. Mais tu l'as J'ai fini quand même. J'ai serré les dents pour les finir. C'est une très belle course. Ouais. Et c'est vrai que j'avais quand même les larmes aux yeux quand je suis arrivé à. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux internautes de ça, ce que tu as ressenti? Il faut faire attention alors, de ne pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand on court autant que tu cours, parce que tu cours quand même beaucoup, que tu fais des petites courses, pas très grandes, mais jusqu'à 20 bornes,
il faut éviter de trop s'engrainer sur des courses un peu plus longues. Sinon, se préparer physiquement. Voilà, se préparer physiquement. Voilà. Et Tu penses que quand même, tu n'avais pas la préparation quand même, peut-être, pour faire un 30. Non, j'avais pas pour À la le- vitesse que tu aurais pu le faire. Que tu aurais eu envie de le faire. Il y avait quand même des Terrain accidenté, Allez, accidenté. Ouais. très difficile. La Restonica, c'est quand même. On est en Corse, on a beaucoup de cailloux, c'est dangereux. Même la chaleur, il y a tout qui a fait que. Mais Beaucoup boire, du coup, moi, j'ai pas assez bu. Et jusqu'au 20e, ça allait, mais après, c'était trop tard. J'ai bu, mais bon. je t'écoute là. Il Mais... restait encore 13 km et j'ai serré les dents pour le finir. J'ai réussi à le finir, mais j'avais les larmes aux yeux. D'ailleurs, je t'ai pris dans les bras. Ah ouais, oui, mais c'était beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions quand on court. Mais non, c'est de l'émotion, parce qu'on est dans le dur, on est dans le dur, et là, on a les copains qui sont là. C'est ce qu'on parle, c'est un partage d'une seule passion. C'est super important. Mais je pense que tu aimerais faire quand même le 17 en Corse. Je sens que tu as une envie de faire avoir un peu ta... Je peux faire quelque chose, ouais. Je pense que sur le 17, tu pourrais faire quelque chose. Attention, la Restonica travaille. Laurent Cabanis, il peut revenir sur le 17. Attention, le comeback, on le dit, le comeback. Mais il n'y a pas que ça aussi, pas que la Restonica. On va parler, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a encore un peu de temps. On va parler de toi au niveau du challenge. Tu nous as fait un challenge des Vallées Sévenol. Cette année, voilà, j'ai fait le challenge des Vallées Sévenol. Alors raconte-nous les challenges. C'est quoi les Vallées Sévenol? Il y a 6 courses. Et en fait, ça se passe de la basse Lozère à la, on va dire, à la haute, moyenne Lozère, on va dire. Moyenne Lozère, d'accord. Donc, ça commence par Bassurel. Ensuite, il y a le Collet de Lèze, qui est au mois de juin. Et après, il y a Pompidou, Parc des Cévennes, Ispagnac et Florac. Je pense que tu connais un peu tout le monde. On l'avait fait ensemble, Florac. Je pense que tu connais beaucoup de monde dans ce challenge. Les coureurs, on va dire, c'est plus ou moins les mêmes. Oui, mais l'organisation aussi, tu les connais. Oui, l'organisation, je connais pas mal de monde. Ouais. Qu'est-ce que ça me passe, l'organisation? Ils sont bien quand même. Hein. L'organisation là-haut, c'est plus convivial, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin de la course, il y a un repas. Bon, les gens veulent rester ou pas rester. Bon, on paye un supplément, quoi. Mais ça, on va dire, ça resserre un peu les gens, ça leur permet de se connaître. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, mais je l'ai vu, j'étais venu avec lui faire une des courses. Des gens super sympas. C'est vrai que, et en plus, il y a des jolis lots. C'est vraiment. En plus, les engagements ne sont pas très chers, une dizaine, 12 euros. Attention, le challenge Sévenol, il ne faut pas rigoler, c'est pas de la rigolade quand même. Hein. C'est la course et il y a du dénivelé quand même. Hein. Il y a quand même du dénivelé. Je ne sais pas si dans le. Il y a pas mal de dénivelé. Carole, tu as fait toi non, jamais. Toi, jamais. Une fois, oui. Ouais. Bah, franchement, c'est génial comme truc. Mais difficile. Difficile. Et je dis bien, je vais parler d'eux parce qu'ils vont venir à l'émission. Je les ai invités. Ils viendront nous voir, le président des Vallées Sévenol, parce que c'est un anniversaire cette année. Cette année, c'est l'anniversaire. C'est pour ça qu'il faut une grande soirée, enfin, et ça vaudrait le coup quand même qu'on allait. Il y aura 7 courses. Et ça vaudrait peut-être le coup que le C23 Club s'engage sur le challenge des Vallées Sévenol. Il y aura une 7e course qui sera Sainte-Croix dans les Françaises. Tout à fait. Et là, on en parlait, elle n'était pas prévue et on la voit maintenant sur le truc. C'est un, tu vois, ça c'est peut-être un challenge. Qu'est-ce que ça en pense, Christophe? Il faut préparer une équipe. Il faut regarder les dates. D'abord, tu repars dessus. Je repars dessus, ouais. Tu repars dessus. Tes projets comme ton frère? Et Stéphane Aubert m'a proposé de refaire les challenges du duo nocturne. Donc j'ai dit oui pour l'instant, ça va dépendre des dates, comment ça va tomber. Ah, belle équipe. Attention, belle équipe. Là. Après, je repars sur le challenge Vallée Sévenol. Ça va y aller. Donc en fait, c'est plus l'été, quoi. Donc, oui. Il faut arriver à enchaîner les apéros, la bringue, on va dire. Et les courses. Attention, Laurent, c'est un coureur, mais je vous dis une chose, il vit, le gars, il vit. Il a raison, c'est la vie, c'est pas que la course à pied, c'est la vie. Voilà, on en profite au maximum. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que. Là, je vais début mai, on part avec le club à Lausanne, donc je suis inscrit sur le 20 km. Oui. L'année dernière, j'avais fait le 19. Et après, le week-end d'après, ça sera Trail des Avens à Maison-le-Cap. Ouais. Je suis inscrit le samedi sur le 16 km 4. D'accord. Mais il y a beaucoup de projets. Hein. Ouais, tu sais qu'il est quand même bientôt 8 heures. Tu as vu la vitesse qu'on a. C'est incroyable. Hein. On n'a pas tout dit, mais je vous ferai revenir. Ah, mais je vous ferai revenir parce qu'après, il y a l'apéro. Hein.
C'est ça, il ne faut pas déconner. Si Ça, si y a la ça bière, c'est important. S'il y a la ça, bière, il n'y a pas de problème. Ça se refuse pas. Eh bien, écoutez, les gars, ça m'a fait plaisir de vous avoir Ben, nous aussi. ce soir. Vous allez passer encore de bonnes fêtes, hein, encore le jour de l'an. La fiesta pour toi aussi, tous les deux. Oui, Je on sais peut la pas. faire quand même. Tu sais pas encore. Ouais, Tu ouais, réfléchis. ça va être calme. Profitez, il n'y a pas que la course à pied. santé. Vous savez que quand même, moi, je suis allé courir le 20, le 20 hein, Oui, oui, je oui. suis allé courir. Difficilement, mais je suis allé courir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, les gars. Ben, Merci Guy. beaucoup. On se Merci. retrouve la prochaine fois. Ben, Je vous invite. Hein. Eh On, ben on oui, revient- tout on de suite. reviendra, il n'y a pas de problème. Merci, les gars. Passez de bonnes fêtes. Eh bien voilà, on est à la fin de l'émission. Il est 20h00. Voilà, c'est fini. On remercie tout le monde d'être venu ce soir. Merci, Carole. Et on se retrouve, on se retrouvera vendredi prochain pour la prochaine émission au C-Ventral Club Web TV. Merci à vous et bonne fête. Profitez-en bien, faites attention. C'est bon? T'as coupé? Ah, c'est bon, t'as coupé. Décalé. Non, c'est fini. Ouais, ouais, ouais. C'est midi.